Et coucou, c'est Alex d'Objectif Réussite pour vous présenter cette nouvelle vidéo sur les suites géométriques. Alors les suites géométriques, au même titre que les suites arithmétiques, sont des suites récurrentes avec une forme bien précise pour lesquelles les mathématiciens ont tout démontré. On doit d'abord savoir écrire la définition d'une suite géométrique, en déduire sa formule explicite. On doit aussi savoir montrer qu'une suite n'est pas géométrique ou montrer qu'une suite est géométrique. Enfin, on doit savoir donner ses variations et calculer une somme. Alors la forme récurrente d'une suite géométrique est sa définition. Elle est donnée par un plus 1 égale q fois un, où q s'appelle la raison de la suite géométrique. Pour une suite géométrique, donc, on multiplie par un nombre pour passer de un à un plus 1, alors que pour une suite arithmétique, on ajoute un nombre pour passer de un à un plus 1. C'est ça la grosse différence. Une fois qu'on a détecté qu'on avait une suite géométrique, on va pouvoir en déduire la forme explicite. C'est une conséquence. Il y en a deux. Si on connaît U0, on a une première formule qui est un égale U0 fois Q puissance n, qui nous donne directement la forme explicite. On a bien UN en fonction de n. Ou si on part d'un autre terme qu'on appellera UP, on pourra écrire que UN égale UP fois Q à la puissance n-p. Pour montrer qu'une suite n'est pas géométrique, on fait comme pour les suites arithmétiques, on essaye de se servir d'un contre-exemple. On peut calculer par exemple U1 sur U0, puis calculer U2 sur U1. Si le rapport U2 sur U1 est différent du rapport U1 sur U0, alors la suite n'est pas géométrique. Comment montrer qu'une suite est géométrique? Comme pour les suites arithmétiques, on fait une démonstration. On calcule obligatoirement un plus 1 sur un. Et si un plus 1 sur un est égal à q, c'est-à-dire à une constante, alors la suite un est géométrique de raison q. Passons maintenant aux variations des suites géométriques. Alors pour donner les variations des suites géométriques, on regardera deux choses, et le signe de U0 du premier terme, et la valeur de Q. Voilà, tout est répertorié dans ce tableau. Vous pouvez bien voir les deux cas en ce qui concerne le signe de U0, U0 positif et U0 négatif, et 4 cas pour les valeurs de Q, Q strictement supérieur à 1, Q compris strictement entre 0 et 1, Q égale 1 et Q négatif. Donc pour regarder le tableau, on pourra par exemple voir que quand U0 est positif et Q strictement supérieur à 1, eh bien UN est croissante. Voilà, je vous laisse regarder le tableau, bien prendre note de tous les cas. Et on passe maintenant au calcul d'une somme d'une suite géométrique. Alors là, gros dilemme dans le bulletin officiel. Le bulletin officiel nous donne la formule numéro 1, la somme de 1 à q puissance n. Et de cette formule-là, on doit arriver à calculer la somme d'une suite géométrique qui sera donnée en fait par la formule 2, mais formule 2 qui n'est pas strictement au bulletin officiel. Beaucoup de profs donnent cette formule-là, mais en fait, en réalité, il faut utiliser la formule 1 pour démontrer la formule 2. Tellement de profs la donnent que nous aussi, nous permettons de la donner et on vous demandera de la connaître par cœur pour calculer la somme d'une suite géométrique. Prenez aussi note que U0 correspond au premier terme et que n plus 1 correspond au nombre de termes de la somme. Ça vous aidera bien pour pouvoir écrire une formule, par exemple si elle ne démarre pas à U0. Voilà un petit résumé maintenant de tout ce qu'on a vu sur les suites géométriques. Vous pouvez faire une petite pause. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi pour cette nouvelle vidéo et à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.